Je m'appelle Hakim Belabbas. Je suis cinéaste, je suis auteur-réalisateur. Je suis aussi le directeur de l'Institut supérieur des métiers du cinéma et de l'audiovisuel à Rabat, au Maroc. Ça s'est injecté avant mon arrivée aux États-Unis, parce que j'ai grandi dans une salle de cinéma, dans une petite ville au Maroc qui n'arrête pas de mourir, qui s'appelle Bjad. C'est une ville mystique du XVIe, XVIIe siècle, où mon père était le propriétaire de la seule salle de cinéma dans la ville. Donc j'ai appris mes premières leçons d'écriture dans cette salle. J'ai appris mes premières leçons de montage surtout dans cette salle, surtout quand il s'agissait de raccourcir la durée des films, surtout qu'il y avait un projectionniste qui détestait son public. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Bjad. Bjad est au centre du Maroc, c'est à 200 à 170 km à l'est de Casablanca, peut-être 150 km au nord de Marrakech et 150 ou 200 au sud de Fès. C'est vraiment au centre du Maroc. C'est aussi à 25 km de ce qui fait la frontière entre le Maroc arabophone et le Maroc amazigh. J'ai fait des études de littérature. Je croyais que j'étais beau, donc je voulais être acteur. Et ça n'a pas marché. Donc j'ai fini mes études universitaires en littérature anglaise à Rabat, à l'université Mohammed V. Et puis j'avais envie de foutre le camp. J'avais envie de partir. Je me rappelle avoir acheté un billet aller, sans retour, pour Chicago, que je ne connaissais pas. J'atterris à New York, à JFK, un 18 décembre, avec une tempête de neige qui m'a coincé à JFK à l'aéroport pendant 8 heures, où je pensais que les Américains étaient totalement fous parce que je voyais des gens avec des choses. C'était des cadeaux de Noël. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, Papa Noël, c'était dans les bouquins. Et puis, je me retrouve à Chicago parce que j'avais une copine qui avait un cousin qui habitait Chicago. Donc, j'ai appelé de New York. J'ai dit, je viens d'atterrir aux États-Unis. Il me dit, qu'est-ce que tu viens faire? Je lui dis, je ne sais pas, mais j'ai envie d'apprendre à faire des films. J'atterris à Chicago avec des chaussures qui étaient très fines comme ça, dans une tempête de neige. Et j'ai passé les 4 premiers mois à essayer de voir comment je peux atterrir dans un institut de cinéma ou dans une école de cinéma. J'aurais été peut-être un peu plus chanceux si j'avais atterri dans quelque chose comme l'école Georges Méliès, parce que j'ai l'impression que tout est possible. On n'a pas peur de l'échec. Il faut tout essayer, quitte à peut-être inventer des choses, mais si on n'a pas la chance d'expérimenter, la chance d'essayer, à quoi bon faire des études? D'ailleurs, j'ai fini par en faire un film. Je passe sur comment j'ai atterri à Columbia, à Chicago, qui était une université qui avait été créée du temps des droits civils des années 60 avec Martin Luther King Jr., où l'admission était permise à ceux qui n'avaient pas les moyens de faire des études. So it's open admission. Et ça, c'est noble. Il y a des opportunités comme ça. Donc, j'étais une minorité comme quelqu'un qui aurait une couleur de peau différente, bien que je sois africain, qui a eu une chance. Je travaillais comme busboy dans un restaurant et je cherchais une école. Et donc, j'allais à Columbia le soir. Et un soir, je me retrouve coincé au 8e étage, qui était le département de cinéma, parce que les ascenseurs étaient en maintenance. Et aux États-Unis, quand tu prends les escaliers, tu ne peux pas sortir jusqu'au rez-de-chaussée. Donc à chaque étage, j'essayais d'ouvrir. La seule porte qui s'est ouverte, c'était la porte de l'étage numéro 6. Je sors et puis je suis devant un homme géant avec une moustache à la Salvatore Dali. Monsieur me dit « Can I help you, young man ?» J'ai dit « Oui, j'ai envie de faire des études ici. » Il s'avère que c'était le président de l'université. C'est toute la filmographie avec laquelle j'ai grandi dans la salle du cinéma de mon père. Le jour se lève, c'est Jean Gabin. Rules of the Game, c'est Jean Renoir. Bien sûr, Godard, c'est François Truffaut, c'est Lino Ventura, c'est Alain Delon, c'est Borsalino que je n'arrête pas de regarder. Toute la filmographie française.
À côté de la filmographie hollywoodienne, tout ce qui fait, c'est Scorsese, Robert Altman, l'école néoréaliste italienne, Vittorio De Sica, Visconti. J'ai avalé toutes ces filmographies. C'est Ozu, japonais, Kurosawa, Andrei Tarkovsky, Bergman, Ousmane Sembène, c'est Youssef Chahine. Les gens, des fois, veulent se limiter dans leur culture. Tout ce que j'ai accumulé dans ce que j'ai vu a fini par me servir parce que je n'ai pas honte de dire que je vole, mais je vole des plus grands, je vole de mes maîtres. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, j'ai dû me reconnaître dans leurs images, j'ai dû me reconnaître dans les personnages qu'ils avaient créés, bien que ces images et ces personnages soient tellement loin de moi. Tout ce que je fais maintenant, on va retrouver un peu de Scorsese, un peu de Ozu, un peu de... Mais il y a beaucoup de moi. Et quand il y a beaucoup de moi, quand je dis ça, il y a beaucoup de ma mère. Parce qu'en fait, j'ai fait tout ce beau chemin. Et là, je me rends compte que les histoires que racontait ma mère font l'essence de la signification de ce que c'est le cinéma. Ma mère définit ce que c'est le cinéma pour moi. Et la définition est la suivante. L'effort qu'on fait de rendre visuel l'invisible. J'ai toujours été très réticent dans tout ce qui avait rapport avec ce qui était francophone. Parce que, quelque part, le fait d'avoir été outre-mer, d'avoir été outre-Atlantique, on va dire, aux États-Unis, c'est another mindset. Et j'ai toujours eu une sorte d'antagonisme avec, pas ce qui est français, mais avec quelque chose peut-être qui est le residue, qui est le remnant, qui reste un petit peu de la relation entre le Maroc et la France. Je me rends compte maintenant que j'avais mal compris justement cette essence du fait de se nourrir les uns des autres. Je passe beaucoup de temps en France maintenant et que je me rends compte qu'on est tous humains. Mais l'idée, c'est que je suis toujours à la recherche de ce qui fait notre humanité. Je suis toujours à la recherche d'une image qui est essentielle dans le sens où elle peut toucher le cœur de quelqu'un qui n'a absolument aucune relation à moi, qui ne connaît pas ma culture, qui ne connaît pas mon langage. Et je crois que dans ce contexte-là, le cinéma peut faire tomber des barrières qu'on construit entre nous. Grab a camera, go make a film. Sors à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Je suis sérieux. Pourquoi 4 heures du matin ? Parce qu'apparemment, c'est le moment le plus serein de la journée. C'est le moment où c'est ce qui définit le cinéma aussi. C'est ce moment entre, c'est juste avant la première lueur de lumière. Et le cinéma, c'est l'obscur et la lumière, c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce set. Mais tu sors le matin, tu ne peux pas revenir avec une image qui ne soit pas essentielle à toi. Ça, c'est de un. Je n'ai pas de conseils à donner, parce que si j'en avais, je me les donnerais, ces conseils. Mais l'idée est aussi d'échouer. Je crois que c'est Samuel Beckett qui disait à chaque fois « Fail, fail, fail and fail again, just fail beautifully ». Il faut échouer, mais il faut échouer de manière belle. Sans l'échec, ça servirait à quoi, en fait? Je me dis toujours, à chaque fois que je commence un projet, c'est comme si je n'avais jamais fait de film. Et je voudrais rester comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir que je revienne à ce stade où je suis comme un enfant. Quand vous écrivez, ne pensez surtout pas. C'est ce que je dis à mes étudiants. Je les envoie chez eux, je les renvoie chez eux. Je n'ai pas très envie de les voir dans l'institut tout le temps. Parce que là d'où ils viennent, c'est là où il y a leurs histoires. Je leur fais un exercice la première semaine. Je leur demande d'aller chercher une image essentielle de leur vie. Une image, pas une histoire. L'histoire, de plot, l'intrigue, je ne suis pas très fan. Mais un moment d'humanité. Je peux donner un exemple ? Oui, bien sûr. Un de mes étudiants qui revient après 3 semaines, qui me dit « les yeux du petit chiot que je devais tuer ». That's an image. Du coup, ça ramène vers what, who, where, how, why. C'est les 5 éléments d'une belle écriture scénaristique. Hakim, merci infiniment. Merci beaucoup à vous. C'était un super entretien.